Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Un peu, beaucoup, passionnément. Comme vous voyez à la télévision communautaire de l'érable, le chauffage n'est pas tellement fort. Et non, ça n'a rien à voir avec le chauffage du lieu. C'est plutôt parce que on s'entretient avec une dame passionnée qui s'appelle Caroline Normando, qui va nous parler particulièrement de tricot. Tout ça pour dire que ce qu'elle fait, c'est entre autres des chapeaux ou des tuques. Donc, voici Caroline Normando. Bonjour, Caroline. Bonjour. Bienvenue à cette émission. Dis-moi, est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se passionnent au tricot ou c'est pas mal exclusivement les femmes? Il y a des designers, c'est des hommes. Il y a des Montréalais. OK. Ils font des tricots incroyables. On appelle ça du jacquard, un peu comme le gilet que vous avez devant vous. Ici, là? Oui, qui est multiples couleurs, multiples fils. Il y a des hommes qui tricotent. On appelle ça tricoteuses et tricoteurs. Puis, c'est vrai que le monde du tricot est davantage connu pour les femmes, mais il y a des hommes partout dans le monde qui se mettent à tricoter. C'est pas exclusivement pour les femmes. Non, c'est un fait. Puis c'est quelque chose d'assez rudimentaire. Ça prend deux broches. Ça prend 2 aiguilles ou deux broches. Oui. Aujourd'hui, il y a aussi tout le système de tricot avec, comme ici, je peux me permettre, avec, on appelle ça avec des câbles. Puis, il y a aussi un système interchangeable, donc on peut dévisser les aiguilles et changer la grosseur des aiguilles. Oui? Ouais. Dépendamment du patron ou de... La grosseur du fil. OK, d'accord. Ouais. C'est devenu plus passionnant depuis un certain temps? Ma mère a déjà essayé de me le montrer, le tricot. Je me souviens, j'ai encore les broches sont rouges, puis je ne sais pas pourquoi, mais parfois, avec nos propres parents, on a moins de patience. L'ouverture est différente. L'ouverture est différente. Puis finalement, c'est durant... j'ai habité 3 ans aux Émirats arabes unis, et puis je me suis retrouvée éventuellement... j'avais terminé mon contrat, mais je suis restée plus longtemps là-bas. Et ça a donné... C'était le temps des fêtes. Là-bas, il y avait des sapins, tout était décoré. Il y avait un kiosque avec une dame et du tricot. Je me suis approchée, puis là, je me suis souvenue de ma grand-mère, de ma mère qui tricotait. Tu as fait un lien, là. J'ai fait un lien, puis j'ai décidé d'embarquer avec ces dames-là. Ah, c'est le groupe, il débutait à ce moment-là, c'était en 2009. C'est de l'apprentissage pour toi en même temps, là? Oui. Je commençais à zéro, là. J'ai appris les types de fils, les types d'aiguilles. J'ai commencé avec un projet vraiment rudimentaire, un carré. Et puis après, j'en rêvais... Puis le groupe commençait, c'est ça que je disais pour reprendre ma phrase. Puis ça s'appelle les Amiras, les princesses. Ah oui? Et puis le groupe existe encore, puis je suis encore en lien avec ces personnes-là. C'est un groupe qui change beaucoup parce que c'est composé d'expatriés qu'on appelle. OK. Il y a des gens qui habitent là-bas à temps plein, puis il y en a d'autres qui arrivent et repartent pour des contrats de travail. Puis ça a parti de là, en janvier 2009, donc, et ça l'a jamais arrêté. Tantôt, tu m'as montré un début de mitaine, si je ne m'abuse. Oui, celle-là ici. Et là, à la base, ou des bas, tu as du mérino, tu as toutes sortes de laine, mais tu ajoutes du nylon. En fait, la laine, la manière qu'elle est filée en industrie, elle est filée incluant le nylon, un pourcentage de nylon. Comme celui-là, si je me souviens bien, c'est 25% de nylon. Puis ça l'aide à la durabilité du fil. OK. Puis, en général, quand on fait des chaussettes, on aime avoir du nylon, mais on peut les tricoter aussi sans nylon, puis avec de la soie à l'intérieur. OK. Comment ça se passe à tous les jours? C'est Caroline qui décide ou alors c'est quelqu'un qui t'a fait une demande particulière? J'ai un peu des deux, mais je dirais 90% du temps, ça vient de moi. C'est-à-dire que je peux marcher, je peux aller chercher simplement les enfants à l'école, je vais voir un grillage, un garde-corps, puis il y a un dessin dedans, puis je suis inspirée. D'habitude, c'est plus le design, comment les... OK, d'accord. Oui, la texture, la forme. Et là, je peux transposer ça dans mon cahier. Je travaille beaucoup avec des cahiers quadrillés. Et là, je vais le transposer en dessin, en texture, soit en texture comme un chapeau que vous aviez dans les mains, ou un modèle jacquard comme le gilet, c'est-à-dire avec un dessin. Une personne comme toi qui est passionnée est d'abord et avant tout une créatrice. C'est tellement varié dans le monde du tricot. Moi, je trouve ça... Ce qui est passionnant, c'est, en premier lieu, je dis tout le temps à tout le monde, aimez ce que vous faites pour le plaisir. Une bonne base. Mais pour le tricot,
c'est d'aimer la texture du fil avec lequel on va tricoter notre projet. Ça, c'est un must. Okay. La texture du fil, c'est-à-dire, si vous adorez, si vos mains préfèrent la douceur du mohair ou si vos mains sont à l'aise à tricoter avec de l'acrylique ou peu importe, allez-y. Parce que c'est comme ça qu'on va arriver qu'on va tricoter du point A au point B, dans le sens qu'on va terminer un projet. Puis, il y a des gens qui vont créer, effectivement. Moi, j'ai tout ça dans ma tête, j'ai besoin de le sortir. Donc, je le mets sur papier, puis éventuellement, je le transforme en maille. C'est ça que je fais. Je comprends. Oui. Okay. Puis, il y a des gens que je rencontre, eux vont prendre le patron et vont le tricoter. Ils vont prendre un fil, ils vont choisir leur couleur, ils vont le tricoter. Ça va être leur transformation. C'est pas tout le monde qui vont transformer à partir du point zéro, de faire un design puis de l'amener à termination, à complétion. Puis c'est correct. Ce qui est le fun, c'est d'avoir différentes passions au niveau du monde du tricot puis d'amener ça ensemble. Ouais. Est-ce que ça t'est arrivé souvent dans les voyages que tu as fait où tu pouvais aller chercher des produits que tu as pu rapporter ici? J'adore votre question. Chaque voyage que je fais, je le fais pour un plaisir personnel en premier, pour aller voir la nature, l'architecture de la nature. Mais chaque fois, avant de partir, je regarde s'il y a du tricot en quelque part. Et à chaque voyage, ou même simplement attendre chez le dentiste ou attendre en file d'attente pour prendre l'avion ou prendre le train, je tricote debout, je tricote assis. J'ai toujours un tricot entre les mains. As-tu besoin de voir tout le temps ce que tu tricotes? Je vous dirais, quand c'est un tricot en rond ou en aller-retour, parce qu'il y a différentes méthodes de tricot, et puis c'est des mailles simples que j'appelle, tricoter à l'endroit, tricoter à l'envers. Là, je vais le faire en regardant ailleurs. Je vais souvent lever les yeux, je vais vous regarder. C'est le même mouvement, si je peux me permettre. D'accord, je comprends. La répétition s'installe. Mais quand que je tricote quelque chose qui est un peu plus complexe, comme le jacquard ici avec les fleurs, je vais regarder mon tricot, je vais être concentrée sur mon tricot. Et la plupart du temps, c'est soit dans un endroit que j'ai pas besoin de regarder un écran, je suis concentrée, je suis en attente en quelque part, ou j'écoute de la musique. OK. Oui. Pour toi, là, c'est un repos mental, mais tu es vraiment isolé quand tu fais ça, vraiment à ton goût, à toi, là? J'ai plusieurs façons. OK. Je peux tricoter dehors, puis les enfants vont jouer au ballon autour de moi. La seule règle, c'est le ballon là-bas. Non, mais sans faire... Je vais m'asseoir à l'extérieur. Les gens peuvent être autour de moi sans souci. Sans problème. Sans problème. Des fois, on fait des farces entre tricoteuses ou tricoteurs dans le sens que si on se met à compter nos mailles, on se dit souvent, on va se mettre un post-it sur le front, dire « je suis en train de compter ». Mais en général, je vais être dans mon atelier. OK. Avec la musique. Est-ce que tes créations, tu les fais sur un dessin ou sont dans ta tête seulement? Tout est dans ma tête et je les transpose sur papier. Ah, OK. Avant de rentrer, justement, avant de vous rencontrer, je suis arrivée 15 minutes d'avance, puis j'avais justement ma chaussette ici que je suis en train de designer. Et puis, j'avais mes notes, puis j'étais en train de faire ma mathématique, justement, pour créer le talon de la chaussette. Puis, j'ai modifié ma mathématique, donc c'est sur papier. C'est une mathématique. J'adore ce côté technique-là de la mathématique. Est-ce que c'est vraiment un élément important pour pouvoir créer, puis c'est un atout, dans le fond, avoir certaines notions mathématiques? Je ne sais pas si c'est un atout, parce que quand on a une passion, je pense tout se marie bien. Je ne sais pas comment expliquer ça. OK, d'accord. Oui, c'est certain que comprendre la mathématique des choses nous aide à se dire, bon, ben OK, je vais en mettre 30 mailles d'un côté. Là, si je vais à gauche, je vais en mettre peut-être 29 parce que quand je vais revenir, je vais vouloir tourner mon travail puis je vais avoir une autre couleur qui va rentrer à la 15e maille. Donc, oui, ça peut être un atout, mais c'est pas, on parle pas des formules Laplace ou de... On n'est pas dans les dérivés, là. On est dans la mathématique simple. Mais je pense que quand, honnêtement, on a une passion, automatiquement, on va aller chercher
de façon peut-être consciente ou inconsciente, tous les atouts quand on pense à justement, on se retrouve à un endroit, puis des fois, il y a des belles surprises. Une fois, j'étais à Londres, puis je me suis retrouvée à une boutique de tricot que je voulais absolument visiter. Et quand je suis rentrée dans la boutique, je suis arrivée nez à nez avec une designer que je venais juste de terminer un tricot, puis je portais le tricot. Donc, ça a été un pur plaisir de la rencontrer. C'est une magie qui s'est installée, là, j'imagine. Oui, il n'y a pas d'addon, comme on dit. Oui, tout à fait. Mais il y a des gens qui nous écoutent, là, puis qui seraient peut-être intéressés à tes produits. Comment ça se passe? Tu as une page Facebook? J'expose, pour l'instant, je vends mes chapeaux. Ils sont uniques. Comme celui que vous avez dans les mains. J'en ferai pas. Je vais faire la même chose, le même modèle, mais pas dans les mêmes couleurs. Donc, chaque chapeau est unique au niveau de la couleur. Et je suis venue à l'idée de ça pour partager en partie ma passion, puis aussi ma grand-mère. Parce que ma grand-mère m'a donné toutes ses notes de tricot. Et puis, mes oncles ont porté depuis très, très longtemps, sûrement leur jeune âge, là, je leur ai pas demandé, mais des chapeaux et des chaussettes de ma grand-mère, qu'elle tricotait tout le temps. Et puis, il y a quelques années, elle avait un chapeau qui n'était pas terminé. Elle m'a demandé si je pouvais le terminer pour elle. Puis, avec son consentement, puis avec des discussions de design, je suis venue avec une idée de chapeau pour elle. Puis maintenant, ce chapeau-là, c'est devenu un modèle que je vends parce que je vends aussi des patrons de tricot pour des tricoteurs. Est-ce que tu participes à des événements, des expositions? Pour l'instant, je planifie pas participer à aucun événement. J'aimerais ça, étant donné que ça fait à peu près 2-3 ans que je suis dans la région. J'apprends à connaître un peu plus qu'est-ce qui se passe dans la région. Je ne suis pas quelqu'un, normalement, qui s'expose beaucoup au public. C'est une belle expérience avec vous aujourd'hui. Mais il y a la boutique Les Mains Filées à Victoriaville. Elle vend des articles de tricot, c'est-à-dire pour tricoter, du fil, des accessoires, etc. Puis, j'ai donné des cours aussi. La propriétaire, Janie, j'ai donné des cours de tricot, des ateliers. J'adore ça, transmettre aux autres la passion. Donc, pour l'instant, je vends mes chapeaux uniques sur ma page Etsy. Oui, j'ai entendu tantôt. J'ai commencé, je fais partie d'Etsy depuis, je pense, 2009. Mais la boutique, ma page que j'ai ouverte pour ma boutique, c'est janvier ou février cette année. Oui, puis qu'est-ce que ça t'a apporté? J'ai vendu mon premier chapeau sur Etsy cette semaine. J'étais très contente. Ça prend un certain temps avant d'être un chapeau fait à la main. En fait, elle est venue me voir. C'est une personne qui habite la région. Ah, OK, d'accord. Et elle est venue me voir et c'était pour un autre comment je pourrais dire, pour un autre produit, c'est-à-dire où je travaille présentement. Et puis, quand elle a su que je tricotais des chapeaux uniques, elle a manifesté un intérêt. Elle est allée voir, puis elle est revenue me voir, puis j'ai apporté ceux qu'elle voulait voir en vrai, qu'elle voulait toucher. Et puis, elle est partie avec un des chapeaux, elle est tombée tout de suite comment je pourrais dire, pas en amour, parce qu'on tombe pas en amour avec un tricot, mais elle a eu comme un spark, une étincelle, un intérêt pour celui-là. Puis, ce que je suis contente, c'est que c'est quelqu'un de la région qui veut encourager les gens de la région. Est-ce que tu as déjà pensé de pouvoir propager le tricot à l'intérieur d'une clientèle qu'on va parler des jeunes? J'ai tellement d'idées dans la tête, Yvon. C'est le temps qui manque. Et j'ai pensé donner des ateliers dans les écoles, approcher les enfants, surtout les ados. Parce que j'aime leur énergie. C'est pas toujours facile en tant qu'adulte. J'ai moi-même à la maison 2 ados, mais c'est pas facile en tant qu'adulte, des fois, de se rappeler quand on était adolescent, dans quel état on était. Oui. J'essaie d'y repenser tout d'un coup là, en vous parlant, puis je me dis, on était bouillant d'énergie, on avait des idées, on veut tout essayer ou on veut rien essayer. On est curieux à la base. Oui, c'est ça. Puis je me dis, il me semble que ça pourrait être intéressant. En tout cas, je lance l'idée comme ça. Un parent avec un ado, puis là, on tricote quelques heures ensemble, puis pour essayer, juste pour le plaisir d'essayer. Puis ça peut être grand-maman qui vient avec l'ado, parce que moi, j'ai souvent
donner des cours à des grands-mamans, entre autres, parce que c'est souvent des gens qui ont plus de temps, de jours surtout. Et puis, ils parlent des fois de leurs petits-enfants qui essayent le tricot. Donc, oui, ça peut être un beau mélange d'amener la communauté, les parents, les grands-parents avec les enfants, puis d'essayer quelque chose de nouveau. C'est pour dire que peut-être que les gens qui nous écoutent seraient intéressés à ce que tu puisses t'impliquer. Là, mais moi, j'adorerais m'impliquer dans la communauté, dans la région, parce que le tricot, on parlait tout à l'heure au niveau de la santé mentale, je pense. On a effleuré le sujet. Là. Toute activité qui amène un calme, veut pas, c'est bon pour bon pour les gens, des fois. Ça nous amène dans une bulle, le tricot, un peu comme la lecture. On se concentre sur une tâche, puis là, devant nous, moi, ce qui me passionne, c'est le calme, mais aussi c'est de voir, je prends ça, puis quand je tricote, je vois le fil qui se transforme. Parce que quand on voit la couleur sur la balle comme ça, c'est une chose. Mais quand c'est transformé en maille, il y a des ombrages qui apparaissent un peu comme une peinture. Et puis, moi, je me retrouve à être, je veux pas dire que je suis en transe quand même, là, mais je me retrouve dans une bulle, puis ça fait tellement du bien de faire quelque chose. On crée, on va porter l'objet fini, on choisit nos couleurs, on le met vraiment à notre image. C'est ça qui est intéressant. Donc, il peut y avoir quelqu'un d'autre qui tricote le même gilet que moi, mais il peut être tout dans les couleurs de gris, de noir, puis l'autre personne, ça va être dans les couleurs de rose. C'est ça que j'aime, ça nous définit, en fait. Je comprends. Un peu comme une peinture. Tu m'as parlé un peu tantôt aussi, en termes d'exposeurs, d'Instagram, Dropbox et Facebook. Mon Dropbox, bien ça, c'est pour partager des documents avec les gens. Mais Instagram, ça, c'est actif. J'ai 2 Instagram, en fait. J'ai mon Instagram où je partage justement tous mes produits avec la communauté, puis avec le monde entier. En fait, j'adore ça. C'est ce qui nous connecte. Et puis, l'autre Instagram, c'est pour... Comment je pourrais dire? On vient que quand on tricote ou quand on a une passion comme la couture ou l'ébénisterie, peu importe, on accumule beaucoup de choses. On a beaucoup de matériel. Et puis là, je me suis retrouvée avec beaucoup de matériel de tricot. Et j'ai passé de ma vie là, pour tricoter tout ça. Donc, j'ai décidé on appelle ça de faire du de-stash en anglais, donc de me débarrasser, de vendre mon inventaire. Donc, j'ai un Instagram qui montre tout ce que je suis prête à vendre. Puis que les gens puissent aller. Exactement. Là, c'est livré par la poste ou les gens vont sur place? Tu demeures à Victoriaville? Ça peut être en personne si c'est dans la région ou je l'envoie par la poste. Oui, si on est à l'extérieur. Oui. Puis, excusez-moi, Yvon. L'autre question, c'était pour Facebook. Facebook est actif. Lui, est actif. C'est ce que tu disais tantôt. Au début, je n'étais pas trop fervente Facebook, mais j'ai pris des cours, puis j'apprends à savoir comment tout fonctionne. Puis, le temps nous passe sur les doigts. Si les gens veulent aller sur la page Facebook, c'est Atelier Fleur d'eau? Oui, Atelier Fleur d'eau, oui. Merci. C'était Caroline Normando, la passionnée du tricot. Comme vous voyez, il y a beaucoup d'exemples, mais toujours, des fois, à partir de l'imagination. Donc, merci d'avoir participé à l'émission un peu, beaucoup passionnément. Et on vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Ça fait plaisir.